Pourquoi est-ce difficile de changer nos vieilles habitudes? Avant de commencer, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude est une action répétée régulièrement et au début réalisée de manière consciente. Avec le temps, elle s'enregistre dans le subconscient, devenant ainsi une seconde nature, réalisée de façon automatique, puis on fait tout ça sans réfléchir. Prenez cet exemple d'une habitude positive. Lorsque vous faites de la bicyclette pour la première fois, c'est très difficile et vous avez besoin de toute votre concentration pour faire 100 mètres sans tomber. Après quelques mois, cela devient facile et vous êtes même en mesure d'en faire sans réfléchir. Vous pouvez même parler à un ami en même temps. C'est devenu un automatisme, une habitude inconsciente. Voici maintenant un exemple d'une habitude négative. Lorsque vous commencez à fumer ou à boire de l'alcool, au début, le goût est désagréable et votre corps réagit rapidement avec des nausées, des maux de tête ou des vomissements. Après un certain temps, vous commencez à apprécier le goût. Votre corps s'habitue et réagit beaucoup plus lentement à ces substances. Vous êtes même capable d'en consommer tout en poursuivant vos activités quotidiennes sans que votre corps ne réagisse de manière aussi marquée. La plupart de nos mauvaises habitudes ont souvent été créées consciemment par nos idoles sportives, nos parents, des acteurs, des chanteurs ou par certaines publicités. Chaque fois que vous refaites ces mauvaises habitudes, vous les nourrissez et elles se renforcissent. Avec le temps, elles deviennent des habitudes inconscientes. Vous le faites sans réfléchir et souvent vous les regrettez par la suite. Pourquoi installons-nous de mauvaises habitudes? Une mauvaise habitude est comme une carapace que vous adoptez pour vous protéger des personnes qui vous ont blessé physiquement, mentalement ou émotionnellement et qui vous ont déçu. Cependant, cette carapace finit par fermer le cœur, ce qui fait peu à peu disparaître l'amour intérieur. Il est préférable de ne pas se protéger par une carapace, même si cela signifie souffrir un peu, afin que l'amour intérieur et la vie puissent circuler librement. Comme je le dis souvent, il est important de s'aimer soi-même, car ensuite vous pouvez aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas, c'est impossible d'aimer les autres. N'oubliez pas que même si votre destinée est choisie avant la naissance, les événements survenus entre 0 et 7 ans déclenchent les aspects sur lesquels vous devrez travailler tout au long de votre vie. Pour le reste de votre existence, ces expériences continuent de façonner votre parcours. La souffrance n'est que le reflet ou le miroir de ce que vous n'avez pas accepté de votre enfance ou de vous-même. Et cela se répète d'année en année, jusqu'à ce que vous preniez conscience du problème et que vous pardonniez du fond du cœur aux personnes qui vous ont blessé. Ce pardon doit être sincère au niveau du subconscient et non simplement rationnel, car votre esprit conscient, qui ne gère que 5% de votre vie, ne suffit pas pour accomplir ce travail en profondeur. Car c'est uniquement avec le pardon au niveau du subconscient que vous réussirez à transformer vos mauvaises habitudes. Sachez que votre subconscient gère 95% de votre vie, alors que le conscient n'en gère que 5%. Lorsque vous regardez un film d'action, de suspense ou un film d'horreur, pourquoi devenez-vous stressé? Vous savez très bien qu'il s'agit d'un film
et que les personnes jouent un rôle. Cependant, votre corps devient tendu et stressé. Alors, pourquoi êtes-vous stressé et avez-vous peur d'un film? Consciemment, vous savez que c'est un film, que ce sont des acteurs, que ce n'est pas la réalité, mais votre subconscient croit ce que vous regardez est la réalité. Car votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, le vrai ou le faux. C'est pour cela qu'il faut travailler avec le subconscient, car c'est lui qui contrôle votre vie. Votre conscient n'est même pas en mesure de vous dire « You, arrête de stresser. C'est seulement un film. » Votre subconscient est comme un disque dur d'un ordinateur qui enregistre tout, sans exception, que ce soit vrai ou faux. Il emmagasine énormément d'informations, mais le problème est qu'il n'est pas intelligent. Si vous dites à votre enfant « Tu n'es pas stupide, mon fils », votre subconscient comprend qu'il est stupide, car il ne comprend pas la négation « pas ». Il ne comprend pas que « pas stupide » signifie intelligent. La seule chose à faire pour corriger le problème est de réinitialiser votre disque dur, c'est-à-dire votre subconscient. Car si vous essayez seulement de changer au niveau conscient, même avec beaucoup de persévérance, vous changerez seulement de dépendance. Voici quelques dépendances que tout le monde connaît. L'alcool, la drogue, les jeux vidéo, les jeux d'argent, les médicaments. Mais le travail, quand on travaille trop, 80 heures par semaine, toute une vie, c'est pas normal. Une semaine, c'est correct, mais trop longtemps, le corps va avoir des problèmes. Le cellulaire, l'Internet, qu'on est toujours sur nos téléphones, c'est une dépendance. La nourriture, si on dit d'arrêter le sucre demain matin, c'est compliqué. La sexualité, le sport excessif, les dépendances affectives, etc. De plus, n'oubliez pas que votre destinée est familiale. Une pomme ne tombe jamais près d'un poirier. Vous êtes le reflet de votre père et de votre mère. Dit de manière plus simple, vous êtes un miroir pour vos parents afin qu'ils puissent travailler sur eux-mêmes et changer. Par exemple, si le mensonge de quelqu'un vous met en colère, c'est parce qu'au niveau du subconscient, vous ne vous êtes pas encore pardonné d'avoir menti vous-même. Si vous avez menti ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, votre subconscient l'a enregistré et considère que vous êtes comme tous les autres menteurs. C'est exactement ce que vous venez accomplir lors de nos séances de libération émotionnelle. Vous venez pardonner à vous-même et à tous ceux qui vous ont blessé afin de réinitialiser votre subconscient. Prenez l'exemple précédent et identifiez ceux qui vous ont menti. Pardonnez-leur ainsi qu'à vous-même pour avoir déjà menti, en travaillant sur ces aspects au niveau du subconscient durant nos séances. En pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal grâce à l'amour et au pardon au niveau du subconscient, vous allégerez votre destinée. En ayant fait la paix avec vous-même et les autres, vous n'aurez plus besoin de miroirs reflétant ces émotions. Vous ne réagirez plus face aux mêmes situations, car vous aurez compris la leçon et ne les attirerez plus. Vous serez en paix, sans réaction excessive, même si vous n'êtes pas en accord. En travaillant régulièrement sur vous-même lors de chaque séance de libération émotionnelle, vous aiderez vos enfants à éviter ces mêmes schémas répétitifs. En comprenant le message, vous n'aurez plus besoin de ce miroir pour évoluer. Cela allégera votre destinée et apportera davantage de paix intérieure tout en influençant positivement celle de vos enfants. En vous libérant, vous les libérez aussi,
modifiant ainsi la destinée familiale. Une fois que vous avez réinitialisé votre subconscient, vous êtes en paix avec vous-même, il faut 21 jours consécutifs de la nouvelle habitude pour qu'elle s'installe en vous. En passant, toutes les souffrances dont vous ne voulez pas vous souvenir, car celles-ci sont trop douloureuses pour le conscient, sont inscrites dans votre disque dur, c'est-à-dire dans votre subconscient. Vous avez une opportunité extraordinaire, grâce à nos séances de libération émotionnelle, de réinitialiser votre subconscient de toutes ces souffrances, de vous pardonner et de pardonner avec le cœur, avec l'aide que je vous apporte. Vous comprenez maintenant pourquoi, malgré toutes ces années, vous n'avez pas réussi à changer vos mauvaises habitudes. Mais en travaillant sur vous-même, maintenant, vous y parviendrez. L'amour et le pardon au niveau du subconscient peuvent faire des miracles. Je vous souhaite une excellente méditation.